Eh bien, bonjour, bonjour. Me voici sur ce tirage du dimanche matin. J'espère que vous allez bien. Je ne vois pas encore tout le monde. Enfin, je vais déjà voir s'il y a des personnes qui qui ont demandé à rejoindre Semi pour mieux semer. Parce que des fois, j'oublie de regarder, comme j'oublie de dire bonjour au nouveau. Donc voilà, bonjour au nouveau. Ah, il y a quelque chose de nouveau avec les groupes. Alors, qui est là? Yvette. Bon. Ah, il y a quand même déjà des personnes qui sont là. Cool. Donc, je vais voir si je vois les commentaires. Je n'ai de nouveau pas les commentaires. C'est quoi ce bins? Couper le son. Hop. Coucou, qui est là? Dites-moi si on m'entend bien. Je vais voir charger les commentaires. Ah, voilà. Coucou Mathilde. Coucou Chantal. Coucou Yvette. Bienvenue. Alors, je ne sais pas si vous étiez là au petit live de ce matin, tout à l'heure. Bah, c'est bien si on m'entend bien. Je ne sais pas si vous étiez là. Mais il m'arrive un truc, j'ai perdu mes lunettes. Bon, parce que... Coucou Daniel. Pour voir de près, j'ai pas besoin de lunettes, donc je les enlève parce que c'est pas top. Et je les ai mis sur le bonnet, comme d'hab. Et tout à coup, je les ai perdus. Mais j'ai pas vu tout de suite, parce que voilà, j'ai pas vu. Donc c'est en revenant vers mes bâtons que je me suis dit, pas de lunettes, waouh. Et chercher des lunettes quand on voit pas, c'est pas top. Enfin, quand on voit pas de loin. Hein. De près, j'ai pas de problème. Mais... Et dans la neige, je vous dis pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait déjà? J'ai remis la vidéo depuis le point où je suis partie. Enfin, j'ai réécouté le live depuis le point où j'étais partie. Puis j'ai marché. J'ai essayé de marcher à la vitesse de... voilà, hein, comme dans la vidéo. Alors, c'est pas évident parce que des fois, je m'arrête et tout. Et puis voilà. Hein, et puis je me suis arrêtée à peu près là et j'ai cherché, quoi. Puis j'ai vu sur la vidéo le moment où elles sont tombées. Ah, c'est trop drôle. Et d'ailleurs, j'ai vu sur... je sais plus qui c'est qui m'a dit. Ah, c'est sur le groupe, quelqu'un qui m'a dit « Oh, t'as perdu tes lunettes. » Voilà. Et je les ai retrouvées. Ouf. Alors déjà, j'avais appelé René en catastrophe. Viens avec un râteau que je puisse... Parce que dans la neige, hein. Alors bon, ça m'était déjà arrivé de perdre mes lunettes. Non, je pense que c'est un signe. Hein, c'est le moment que je change. Hein. D'ailleurs, elles sont rouges. Enfin, elles vont, mais... j'aimerais bien des violettes, des mauves comme ça, là, ce serait bien. Ça m'était déjà arrivé de perdre mes lunettes dans un lac. Mais là, un lac très sombre et très profond, où il était impossible de les retrouver. Donc là, heureusement, c'était pas le cas, mais ça me dit quand même que c'est le moment de changer de lunettes. Voilà, pour cette petite introduction. J'espère que vous allez bien. C'est le temps de faire arriver les gens. Voilà, et comme ça... Non, elles sont pas, elles sont pas dans le lac vert, justement. Je te jure. Ah, voilà, donc j'ai gardé derrière le panneau que j'avais pour la conférence. Je ne sais pas qui c'est qui était là parmi vous, mais voilà, j'ai passé un bon moment. Je regarde encore s'il n'y a pas de demande à rejoindre le groupe, et je crois pas. Voilà, voilà. Alors, coucou, qui est là? Je vois pas encore le nom. Ah, Akoi. Eh ben, alors là, Akoi. Ça, c'est la première fois, sauf erreur. Donc, bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Bon, et ben on va y aller pour ce petit tirage. Pas au live, mais... Ah, t'as vu ce matin, Daniel. T'as vu après coup. Bon, alors, aujourd'hui, j'ai pris plusieurs cartes. Donc, de toute façon, il y aura toujours les couleurs. Les petits anges, parce qu'ils me vont bien ces temps, ces petits anges. Et puis, on verra. J'ai pris un autre jeu aussi. T'as écouté quelque chose à 6h, t'as écouté... Ah, la conférence. Ah oui, t'as écouté ce matin. Ah ouais. C'est ça que tu disais pas encore. Ah bah cool, si ça t'a plu. Donc cette conférence, je le répète, elle sera disponible tout le temps apparemment, sur le grand changement de toute façon. Moi, je l'ai partagé sur sur les pages, surtout. Il y a justement une proposition d'ateliers, 3 ateliers. L'atelier sur l'effet miroir, donc le premier effet miroir, le deuxième, les croyances, les croyances et le troisième, les peurs. Ah, t'étais là, Sandrine. Ah ouais, cool. Coucou, Christina. Ah, mais génial. Donc, je vais juste rapidement, le temps que les gens arrivent, les 3 ateliers.
Donc, ben, Sandrine, elle connaît à peu près. Après, ça évolue chaque fois. Ces 3 ateliers sur l'effet miroir, c'est vraiment pour aller de plus en plus profondément en soi, comprendre, comme je dis, l'effet miroir. Après, la deuxième porte les croyances et la troisième porte les peurs. Pour vraiment voir ce qui nous anime, voir ce qui est en jeu et pouvoir dégommer. Donc, ces 3 ateliers, eh bien, ils sont proposés avec des bonus, donc ça vaut vraiment le coup, les bonus. Donc, il y a le parcours J'apprends à m'aimer de A à Z, que Sandrine connaît aussi, et qui est un petit parcours en 26 vidéos, puisque c'est l'alphabet, une petite vidéo par jour avec les lettres de l'alphabet, donc 10 minutes maximum, je crois, et avec des lettres de l'alphabet et des invitations par rapport à ces lettres pour mieux s'aimer. Donc ça, c'est offert aussi avec les ateliers. Les ateliers, le pack, c'est 99,99 €, parce que voilà, le grand changement, c'est en euros. Et voilà, donc si ça vous intéresse, tout est sur la vidéo. Bien, si jamais, demandez-moi les infos. Voilà, vous pouvez vous inscrire. Les ateliers, ils auront lieu sur 3 lundis. 3 lundis soirs à 19h, début janvier. Et bien sûr, après, vous avez, quand vous achetez ce pack, c'est à vie, quoi. Vous avez droit à vie. Donc les ateliers, même si vous ne pouvez pas être là, ils sont enregistrés. Voilà. Et puis après, vous pouvez les regarder. Et les ateliers, j'ai demandé à les faire en Zoom pour qu'il y ait vraiment... qu'on puisse partager, qu'on puisse être en direct, que je puisse échanger avec vous, parce que l'idée, c'est de vous accompagner vraiment à trouver. Comment ça parle de vous, cet effet miroir. Alors voilà, c'était pour la petite intro. Je crois que j'ai fini, donc n'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs, ce que vous voulez pour que la vidéo soit regardée. Et on va y aller. Donc, j'ai pris aujourd'hui ce jeu-là que j'ai quasi jamais utilisé. Les cartes de l'enfant intérieur. Ah bon, déjà, pourquoi? Parce que l'enfant intérieur, ça ne me parle pas vraiment, mais c'est pas grave. Alors, les ateliers sont puissants, les prises de conscience sont très profondes. Ah oui, je me souviens, Sandrine. Et oui, c'est vrai. Toi, tu avais eu des sacrés trucs qui étaient sortis. Bon, alors je disais, les cartes de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, ça ne me parle pas vraiment, parce que pour moi, quand on parle d'enfant intérieur, Et ça, c'est juste mon ressenti, c'est que ça n'engage que moi. Moi, j'aime mieux parler de la partie enfant qui n'a pas grandi. Je sais, ça, c'est très subtil la différence, mais pour moi, elle est importante. Quand je parle d'enfant intérieur, ce que j'entends, ce que je vois souvent, c'est que c'est quelque chose comme si c'était extérieur à moi. Il y a la personne extérieure et l'enfant intérieur. Non. Pour moi, c'est vraiment une partie de nous qui n'a pas grandi, qui fait partie de nous, qui est en nous, qui tend les bras, qui est justement, c'est cette partie qui est dans la réaction, c'est cette partie qui a peur, c'est cette partie... c'est cette partie qui est restée conditionnée, qui est restée victime. Mais elle n'est pas à l'intérieur de nous, c'est une partie de nous. Voilà, j'ai juste envie de repréciser ça, parce que... Voilà. Et puis bon, ces cartes-là, aujourd'hui, elles sont violettes. Donc voilà, je continue dans le violet. Alors, mais je vais commencer par celui-là, tiens. Les cartes de l'enfant intérieur. Donc en fait, c'est un jeu de tarot, simplement, sauf que c'est des autres dessins. Et je trouve que c'est chouette. Moi, j'aime bien ces dessins. Donc, alors, Daniel a regardé ce matin, Sandrine aussi, donc vendredi. Génial. S'il y en a d'autres qui peuvent me dire comment ils ont aimé, puis si vous regardez en replay, n'hésitez pas à me dire, parce que c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de personnes que je connaissais. Alors, c'est pas grave, mais voilà. Donc, c'est cool de savoir que vous étiez là. J'ai vu qu'il y avait quand même eu pas mal de vues, donc voilà. Moi, j'ai retrouvé une personne qui est dedans. Il y a longtemps que j'avais plus échangé, une personne de Bretagne chez qui j'avais fait un stage, donc c'était cool. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces cartes? Ah, si. Alors. Hop. 4 d'épée. Hop là. Oh, je l'ai rattrapé. Je vous la montre. 4 d'épée. Alors, qui c'est? Ah, Marie-Alves, t'as regardé. Super, génial. Ah, cool. Alors, 4 d'épée. Alors, déjà, l'épée, c'est un outil de conscience. Pour moi, c'est prendre conscience des choses. Les 4, je vous dis ce que je vois, après on verra ce qu'il y a là. Mais les 4 personnages sont sur un radeau. Il y a de l'eau. Pour moi, l'eau, ça représente les émotions. Le 4, pour moi, c'est la carte de la matière, de la structure, de l'incarnation. Je mets un petit truc parce que j'ai froid tout à coup. Comme je suis rentrée hyper vite, j'ai transpiré. Donc l'incarnation,
Ah, ils ont tous des épées, tiens, voilà. Ils sont déjà de 4 côtés de la planche, donc pour moi il y a une certaine notion d'équilibre. Certainement que ces 4 personnages, ils représentent 4 facettes de nous, ou 4, ça peut être les 4 éléments, hein, par exemple. Hein. Ouais. En tout cas, moi là-dedans, je vois une notion de surfer sur les émotions, tiens, pour reprendre un terme de Nasrine, surfer. Alors là, c'est le surf des temps anciens. Maintenant, c'est plus pareil, c'est une planche de surf, mais là, c'est le radeau. Ils surfent avec des épées. Bref. En tout cas, ça me parle de ça. Il y a une colombe. Voilà, la colombe, voilà, je vois la paix. Je trouvais l'équilibre à l'intérieur de soi en équilibrant justement les 4 éléments en nous. Hein. L'eau, les émotions, le feu, l'action, la terre. Ah ouais, qu'est-ce que ça va, c'est la terre? L'air, la pensée. La terre, par rapport au... c'est le corps, voilà, le corps. Le corps, les émotions, la pensée, l'action. C'est certainement encore autre chose, mais c'est ce qui vient équilibrer ces 4 choses-là. Pour être en paix à l'intérieur de soi et être conscient. Et ça rejoint pour ceux qui étaient là, ou même pas, hein, pour tout le monde. Hein. Ce que je dis souvent. Des fois, on attend d'être parfait pour agir, ou on croit qu'on doit encore travailler sur soi pour se lancer dans tel truc, ou j'en sais rien. Alors bon, je dis pas qu'il faut se lancer comme ça, sans avoir réfléchi ou quoi, mais c'est vraiment cette idée que d'être avec ce qui est dans le moment, et que de voir ce qu'il y a en jeu dans le moment. Même si on n'arrive pas, même s'il y a des choses encore compliquées qu'on n'arrive pas à transformer, mais juste d'en avoir conscience. Et comme je dis souvent, même si on n'est pas fini, puisque je pense que c'est qu'au moment où on sera mort, nos tares, entre guillemets, ne doivent pas nous empêcher d'agir. Et on peut justement agir pour transformer ces choses qui nous dérangent ou qui sont compliquées. Ou pas, mais c'est un choix. Et pour moi, l'épée, cette conscience, c'est juste prendre conscience qu'on a le choix. Sortir du rôle de victime, c'est ce que je partageais ce matin sur la petite promenade. J'ai juste partagé un petit peu pour ceux qui n'étaient pas là, parce que je me suis rendu compte aujourd'hui, en passant à côté de l'église, que ça faisait 30 ans, je crois, aujourd'hui, jour pour jour, que je me suis mariée pour la première fois. Et je me disais que de chemin parcouru. Où là, j'étais, à cette époque, j'étais plutôt genre victime quand même si je me remettais beaucoup en question, mais j'étais beaucoup victime. Je pouvais être bourreau aussi, hein, mais... Et de plus en plus, le cheminement vers moi m'amène à prendre de plus en plus mes responsabilités. Je dis de plus en plus parce que m'arrive de voir, que sur certains côtés, je suis encore victime. Mais je suis beaucoup plus consciente de ça. Donc du coup, et je me tape pas dessus pour ça. Donc du coup, c'est moins grave. Voilà. Qu'est-ce qui vient encore par rapport à cette carte ? Il vogue à bon port, ce radeau vogue à bon port, c'est équilibré, c'est posé, c'est pas aérien, c'est bien posé, c'est bien là. Il y a les émotions, elles sont là, mais on peut justement les maîtriser. Ouais, ça me parle vraiment de ça, maîtrise des émotions. Ah, en plus, j'ai pas vu, il y avait le soleil là dans le coin. Vous avez vu, hein, dans les coins, il y a des soleils bienveillants. À côté de l'épée, c'est des roses. Alors, je sais plus de quoi c'est le symbole, les roses. Ah, puis en bas, il y a le vent. Ah ouais, intéressant. Le vent qui souffle. Le soleil qui réchauffe. Les oiseaux en haut, des colombes. Des plumes. C'est léger. Ça nous invite aussi à la légèreté. Magnifique. Bon, allez. Alors, c'est long. Je sais pas si je vais tout lire et si je lis en zigzag et puis je résume parce que 4 d'épée, 158. L'idée, c'est pas non plus de faire trop long, parce qu'après, on a des invités, hein, Sandrine. 158. Ah, c'est bien, c'est pas long. C'est pas très long. Ah, c'est intéressant. Ça parle de changement. Durant notre jeunesse, nous sommes particulièrement ouverts aux courants porteurs de changements soudains et de nouvelles orientations de vie. Au stade de développement cruciaux, l'individu entreprend de mieux construire ses pensées. Sur cette carte, la vérité intérieure, la rivière, accompagnée du désir de comprendre la liberté, le radeau,
émergent des profondeurs aquatiques du passé, les épais cannes à pêche. Le radeau représente une métaphore de l'esprit que l'on a reconstruit afin de découvrir une nouvelle conscience prête à éclore. Dans le lointain se profile l'espoir d'une connaissance supérieure qui n'est qu'en partie visible. Liberté et structure forment ici un couple plein de grâce, symbolisé par l'oiseau blanc qui guide les garçons dans leur voyage. Pêcher permet souvent de se relaxer, tout comme se laisser flotter au fil de l'eau sur un radeau. Faites remonter dans votre inconscient les images du passé qui vous permettront de construire l'avenir, mais en suivant le rythme tranquille de la rivière que vous voyez sur cette carte. Ne cherchez pas à précipiter les choses. Imaginez que vous êtes un pêcheur et que vous approfondissez votre connaissance et jetez votre ligne dans les eaux inconnues de la vie. Attendez-vous à une grosse prise. Il n'y a pas d'âge pour vivre ce stade de maturation mentale. Cela vient dès lors que nous ressentons ardemment le besoin de bâtir une nouvelle vision. Une période de repos ou un séjour dans un environnement plus tranquille pourrait peut-être améliorer votre qualité de vie. Entrez en paix dans les eaux du changement profond et de l'initiation. Coucou ma belle Sophie. Coucou. Alors, je regarde. Ça me parle bien cette carte. Je t'écoute en m'exposant au soleil derrière ma fenêtre. Vive ce que la réalité nous présente. Merci Fabienne. Eh ben, t'as de la chance, t'as du soleil, nous on a de la neige. Cool. Eh ben, elle est vachement parlante cette carte. Waouh. Enfin, je sais pas vous, mais moi elle me parle vachement. Ça me fait de nouveau des frissons, c'est cool. J'adore. Et c'est ça, c'est vraiment, quand je disais équilibrer, justement trouver l'équilibre. Les émotions, maîtriser les émotions, ben voilà, ça entre bien en résonance avec ça. Pas se presser, ça rejoint le pendu, faire confiance en la vie, s'abandonner à la vie. Hein. C'est magnifique. Alors, ça me parle vraiment en ce moment. Ah bah, c'est cool, Mathilde, si ça te parle. J'aime bien cette idée de nouvelle conscience prête à éclore. Dans la conférence, j'ai parlé un petit peu du pendu, justement, de s'autoriser à voir les choses sous un autre angle. Il est où mon pendu? Je vais le reprendre. T'es en pleine métamorphose, Mathilde. Bah, c'est génial. Voilà ce pendu, hein, qui nous invite à voir les choses sous un autre angle. Et certaines choses qui peuvent nous paraître lourdes, fatigantes, épuisantes, où on perd de l'énergie, eh bien, si on les regarde sous un autre angle, pouf, c'est tout bénef. Je vais souvent vous le montrer, celui-là. Enfin, je vous le montre souvent, mais parce qu'il est tellement important. Magnifique. La nouveauté, être ouvert à la nouveauté, être ouvert au changement, tout en gardant à l'esprit que tout est possible et qu'on est créateur. Et c'est ce que je disais justement avant quand je parlais de ce rôle de victime. Quand on donne justement, quand on est victime, on donne notre pouvoir aux autres et on ne prend pas conscience du pouvoir qu'on peut avoir. Et il est énorme le pouvoir qu'on a. Il est énorme. Vraiment. Donc, autorisez-vous à croire en qui vous êtes. Hein. Donnez-vous la permission. Comment ça vous parle alors? Plusieurs m'ont dit ça parlait, mais dites-moi les autres là qui est. Alors, vraiment en ce moment. Ah cool, pourquoi j'ai le commentaire là? Je sais pas. Est-ce que vous voyez le commentaire là au milieu? Je sais pas ce que j'ai fait comme. Ah, je pense que je peux. Ah ouais, trop cool. Je découvre des nouvelles fonctionnalités sur mon programme. Bon, j'arrête de m'amuser. Donc voilà. Bah, dites-moi si vous avez encore quelque chose à dire. Je vais passer au petit jeu des anges. Voilà, que je trouve cool parce que c'est des petits messages tout courts. Voilà. Se laisser porter par la nouveauté Enfin, on sait qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Par rapport à cette histoire de passé, moi je le vois bien comme apprendre sur soi, c'est justement quand on répète les mêmes choses, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui cloche, qui tourne pas rond, donc c'est pouvoir se poser sur ces expériences du passé pour peut-être pas refaire la même chose si c'était des choses qui nous ont pas réussi. Hein. Voilà, donc il y a une forme de maturité quelque part. Et comme je disais tout à l'heure, là, par rapport à cette prise de conscience, 30 ans, et tout ce qui a changé dans ma vie, mais vous pouvez même pas vous imaginer, un truc de fou. Donc c'est génial. Mais je peux aller voir justement dans le passé pour pouvoir... je parlais l'autre jour de la comparaison. Hein. La seule personne avec laquelle j'ai à me comparer, c'est moi. Donc si je me compare à la Fabienne d'il y a 30 ans, waouh. Donc voilà, et je peux aller de l'avant.
toujours aussi en voyant cette évolution, puis en me disant, c'est jamais fini. Et ça, c'est magique. Voilà. Et là, je vais tirer une petite carte. Alors, ça c'est aussi quelque chose qui me parle énormément. Le chemin du milieu. J'adore. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. C'est vraiment... Waouh. Ouh là 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 là, ça fait des frissons. Parce que ce matin, quand je suis passée à côté de cette église, je me suis dit, waouh, 30 ans. Puis j'ai l'impression d'avoir eu, je sais pas, 100 vies. Et puis par rapport à ce qui se passe dans ma vie maintenant, où il y a une espèce de... Ouais, de... Comment dire? Ouais, de vrais changements. Si je reprends en lien avec cette carte-là, j'ai parlé de matière, du 4 d'incarnation. Moi, la difficulté que j'ai, ça a toujours été un peu avec l'incarnation, vraiment m'incarner, être dans le corps. D'ailleurs, c'est pas pour rien que, que j'ai eu quand même pas mal de choses, de pathologies, enfin de trucs avec le corps. Parce que c'est pas évident, cette incarnation. Et maintenant, je prends de plus en plus soin. Et c'est vraiment ce que je sens. Ouais, sérénité, ouais, c'est vraiment ça pour moi. Une vie plus paisible, ça me parle aussi vraiment parce que pour moi, c'est le besoin de me poser, de ralentir, d'être plus à l'écoute du rythme intérieur. Même si j'ai toujours eu des moments où je pouvais le faire, mais ça n'a pas toujours été évident. Et maintenant, je sens que c'est beaucoup plus facile pour moi. C'est même pas la question de facile. Déjà, il y a un côté où c'est presque obligatoire, puisque ces temps, et je ressens quand même une grande fatigue. Donc du coup, voilà. Mais en même temps, c'est plus comme avant. C'est vraiment accueilli complètement. Il n'y a plus de résistance par rapport à ça. C'est vraiment encore plus d'abandon à la vie et à l'amour, voilà, que je suis. Et c'est vrai que ça crée vraiment un calme, une paix à l'intérieur de moi. Et ce chemin du milieu, et alors attention, pas toujours, parce que je suis un être humain et des fois il y a des... Voilà, mais de plus en plus, de mieux en mieux, quoi. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. J'adore. Ouais, puis c'est la voie du milieu, voilà. Ni trop, ni trop peu. Ça me parle aussi de responsabilité. Comme je parlais ce matin, il y a des victimes des bourreaux, mais non, c'est chacun prend sa responsabilité, et ça, c'est le chemin du milieu. Le chemin du milieu, c'est aussi entre réagir et subir. C'est agir, peut-être, agir pour soi. Ouais. Oui, magnifique. Bon, dites-moi comment ça résonne pour vous, ce chemin du milieu, parce que c'est pas que pour moi que je fais du tirage. C'est pour tout le monde. Qui est là encore? Bon, dites-moi comment ça résonne pour vous. L'équilibre, ouais. L'équilibre... Ouais, je parle d'équilibre, mais je parlerai aussi d'harmonie. Puis cet équilibre, c'est pas toujours au milieu. Ça peut osciller, mais c'est plus des oscillations énormes. C'est beaucoup plus léger. C'est beaucoup plus léger. C'est une forme d'équanimité aussi, par rapport ce qu'on peut ressentir émotionnellement, beaucoup moins dans des extrêmes. Mais c'est pas toujours là. C'est vraiment ça bouge, c'est mouvant, mais tranquille, quoi. Alors, Daniel, on a presque le même âge et je suis comme toi. Regarder les années parcourues, rentrer dans son corps, prendre un temps pour soi. Ouais, exactement. Ouais, c'est essentiel. Essentiel. Magnifique. Bon, j'ai encore envie de... Avant de tirer l'oracle des couleurs arc-en-ciel de guérison. Désolée. J'ai envie de prendre une carte de celle-là. C'est pas les rebelles, mais c'est le chemin pavé d'or. Youp. Chemin pavé d'or, parce que je l'aime bien aussi. Et voilà. Des fois, comme au cirque, être sur le fil, mais moins peur de tomber. Ouais, ça c'est aussi intéressant.
Moi, ce que j'expérimente, c'est... pour moi, c'est en lien avec la peur de l'inconnu. Plus je me connais, plus je ressens, plus je suis consciente de ce que c'est la vie, quoi, entre guillemets. Hein. Quand je suis sur un fil, je fais confiance, quoi. Pour moi, c'est en lien avec l'inconnu, quoi, quelque part. Je me fais confiance que je suis assez forte pour pas tomber de ce fil. Ou bien si je tombe, je vais pas tomber de haut. Je vais plus tomber de haut. Alors qu'à un moment donné, je pouvais tomber de très haut. Donc du coup, j'allais même pas sur le fil parce que je voulais pas risquer de... Je voulais rien risquer, quoi. Hein. Ça peut aussi être quelque chose... Dans les ateliers, là, sur l'effet miroir, le dernier sur la peur, c'est un petit peu de ça qu'on va parler. Hein. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller sur le fil? Qu'est-ce qui m'empêche de me choisir? Quelle peur il y a derrière? Hein. Et ça, c'est... Ouais. Alors, petite cartonnette. Ouh. Ouh là là. Oh, oh. C'est bien, je le découvre aussi, ce jeu, parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. En beau vert, ne transigez pas. Waouh. Alors la première chose qui me vient par rapport à cette phrase-là, c'est ne transigez pas par rapport à soi, justement, par rapport au bien-être, par rapport à la vérité intérieure, par rapport peut-être aussi à certaines valeurs. Toujours en faisant attention que ces valeurs qu'on a, elles ne sont pas plus par rapport aux autres que par rapport à soi. Hein. Attention. Hein. Notamment... par exemple, je pense à la loyauté, là, qui vient souvent, voilà, on va être loyal et tout, mais quand on est vraiment en réaction par rapport à cette valeur, hein, quand quelqu'un n'est pas loyal, c'est bien souvent que nous-mêmes, envers nous, on se trahit peut-être. Hein, donc vraiment bien voir ça. Mais moi, je la vois vraiment... Pardon. Cette carte, ne transigez pas avec votre cœur, quoi. Hein. Ouais, avec ce qui vous traverse, avec cette vérité, même si on vous dit l'inverse, quoi. Ça me fait penser, moi, quand je suis retournée à Cours, après 20 ans passés ailleurs, donc 10 en France et 10 à Genève, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Mais t'es folle tu quittes un boulot de rêve pour aller là. » Mais j'entends, j'ai pas transigé, j'ai pas écouté les peurs des autres, qui ne sont que les peurs des autres. Hein. J'ai écouté ce qui était juste pour moi. Et j'ai pas transigé avec ça. Voilà, et le vert, le vert ici, il y en a plein dans cette pièce. Hein. C'est une couleur que j'aimais pas du tout. Et quand j'ai fait la maison et que je suis allée, je cherchais des idées de couleurs, je suis allée dans un magasin où ils vendaient de la peinture naturelle et pour me faire conseiller. Et elle m'a dit, mais le vert, c'est bien pour une chambre de soie, c'est super, le vert, ça calme et tout. Puis ouais. Puis le vert et le mauve, alors le mauve qui est ma couleur préférée, violet, voilà, bien sûr. Et puis en fait, j'ai écouté, j'ai fait confiance. Et puis, mais qu'est-ce que je regrette pas, quoi. J'adore. Et maintenant, le vert, j'aime. Voilà. Hein, Sandrine, toi, c'est aussi un peu pareil avec le vert. Hein, mais... Voilà, maintenant, j'aime cette couleur. Et là-dessus, je trouve qu'elle est magnifique. Donc, on va aller voir ce qu'elle nous dit. Est-ce qu'elle a un numéro? Non. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça résonne pour vous, tout ça. Hein? Est-ce que vous transigez avec vous? Ouais. Ah, ça, c'est pas mal, hein? Ça relie un peu ce que je dis. La vraie sagesse résiste à l'épreuve du temps et vous avez raison de ne pas vouloir transiger au sujet de quelque chose à quoi vous croyez vraiment. Bientôt, la magie opérera et une série d'événements imprévus, mais étroitement liés, fera évoluer votre monde dans le bon sens. C'est le résultat de l'engagement et de la force que vous avez mis au service de vos convictions. Vous n'allez pas tarder à en être récompensé et d'autres personnes en bénéficieront également. Ce qui n'a pas été accepté jusqu'ici est sur le point de recevoir un accueil favorable. Magnifique. Affirmation. La vraie sagesse est celle qui vient du cœur. La vraie sagesse résiste à l'épreuve du temps. Ça me fait penser à un truc que je vais vous partager tout de suite, comme ça c'est fait. Ça me fait penser au livre que j'ai écrit, Envie d'aimer. J'ai posté sur un groupe qui s'appelle Marché de Noël, je ne sais plus, c'est en Suisse, quelque chose comme ça. Et puis c'est mon amie Christelle qui m'a dit ouais, c'est super là-dessus. Et j'ai vu que voilà,
c'est pas vraiment commenté. Et puis je me disais, mais pourquoi? Et c'est vrai que j'observe, ça parle un peu de sexualité et tout. Et oui, puis je vois quand même que c'est tabou. Mais moi, j'y crois. Enfin, j'y crois. Déjà, ben voilà, ce livre, je l'ai porté, je sais ce qu'il peut apporter, et je ne vais pas transiger là-dessus, et je vais tout faire pour continuer à le partager. C'est comme ce que je vous partage aujourd'hui, tout ce que je partage, en fait. On avait souvent la carte de la détermination est sortie, et je parlais de persévérance. Ouais, au fond de moi, ben voilà, ça résonne, j'ai envie de le partager, et je veux continuer à le partager. Donc c'est là, et ça fait longtemps que c'est là. Voilà. Et même si, peut-être, alors là, bon, moi c'est pas le cas maintenant, mais ça a pu être le cas avant, où on me dit ouais, mais c'est difficile, ou je sais rien, ou quelque part les gens me font part de leur peur, quoi. Bah non, j'écoute juste ce qui est là, en moi. Donc ne transigez pas. Et ça résiste à l'épreuve du temps, parce que voilà, bah oui, c'est vrai que moi, ça prendra le temps que ça prendra, petit pas par petit pas, mais je vais pas transiger sur ça. Voilà, donc, maintenant, la dernière, mais non pas des moindres, n'est-ce pas? Tadam. L'oracle des couleurs, l'arc-en-ciel de guérison. Dites-moi comment ça résonne pour vous, j'entends plus rien. Est-ce que je suis toute seule ou est-ce que... Peut-être qu'on va une fois faire les tirages sur Zoom, il faudra que j'essaye ça, où vous pouvez interagir. Parce que comme on est souvent en petit groupe, ça peut être sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois bien que je vais essayer. Je vais faire un petit essai à de ces jours. Ne pas transiger. Ah bah ouais. Ouais, moi j'aime beaucoup aussi ne pas transiger. Chantal. Alors... Ouais, alors ça vous dirait qu'on fasse une fois un petit zoom, vous pouvez justement interactif, quoi, plus interactif que ça. J'avais déjà prévu une fois de faire un truc où vous pouvez poser des questions et je me relie à vous. C'est vrai que moi j'aime quand même bien ce partage et c'est vrai que maintenant qu'on voit quand même moins de monde, ça peut quand même être sympa. Donc peut-être que si dimanche on fera ça, mais dites-moi, j'ai envie juste d'entendre si ça vous parlerait ou pas. Après, il n'y a aucune obligation de dire quelque chose, mais quand même de pouvoir le faire. Et il y a un chat aussi dans le Zoom, donc voilà. Après, je sais qu'on peut coupler à Facebook, je ne sais pas encore comment, mais ce serait justement l'occasion de faire un test. Super idée. Bon, Sophie, elle est partante. Cool. Donc ça, c'est déjà génial. Sophie, c'est cool. Donc, ouais. Oui, pour le Zoom, super. Dites-moi alors, j'attends encore. Dites-moi ce que vous en pensez. Ben, voilà, je vais voir comment on fait, puis peut-être que le prochain dimanche, on pourra faire comme ça. Ouais, parce que c'est quand même cool l'interaction et de pouvoir... Ouais, on parlait, juste encore avant de tirer cette carte, dans le... T'es pas techniquement doué, mais tu vas apprendre. De toute façon, avec le voyage alchimique, tu vas apprendre, Daniel. Christiane, ah coucou, t'adorerais pour le Zoom. Ouais, ben moi aussi. Donc, ah oui, Vincent, ouais. De voir les personnes à qui on partage ces tirages régulièrement. Ouais. Donc, je vais... Ouais, oh, ça me fait tout des frissons, c'est cool. Ouais, c'est vrai, parce que c'est un peu toujours les mêmes personnes quand même. Donc, je vais essayer de voir techniquement comment on fait, parce que je sais qu'on peut coupler Zoom et Facebook, ce serait cool comme ça. Pas que ce soit qu'à une place, ceux qui veulent nous rejoindre pourraient. Je vais regarder ça, ouais. Et on pourrait dire que dimanche prochain, on fera un test. Hein, je mettrai un lien, enfin, ouais, on verra. Ouais, trop cool. Yes, Mathilde, super, génial. Bon, ah bah c'est cool. Oui, donc je disais, parce que c'est vrai que je parlais dans la conférence vendredi soir, quand on est en Zoom, dans les ateliers comme ça, il y a tellement de miroirs et de résonances, et c'est génial. Quelqu'un peut apporter... Alors c'est clair qu'il y a les commentaires, c'est quelque chose, mais quand on peut l'apporter en live et partager sur ces cartes, c'est juste quelque chose de magique. Enfin, moi, rien que d'y penser, là, d'en parler, j'ai les frissons partout. Donc oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, des tirages interactifs. Ouais. Oui, puis ça fait aussi des nouvelles connaissances, ça fait des liens. Puis justement, dans cette idée de s'aimer pour mieux semer, pour moi, ça passe aussi par se serrer les coudes, ça passe par la solidarité, ça passe par... Oui, c'est pas pour rien que vous êtes là, il y a quelque chose de commun, il y a une énergie commune, et ça rend aussi plus fort, quoi, se relier pour avancer, pour
se sentir plus fort, pour se soutenir, ouais, pour échanger, pour rigoler, pas oublier ce que j'ai pas dit à la conférence vendredi, mais bon, c'est comme ça. Alors, ah oui, d'ailleurs, ouais, ces temps, c'était vraiment parce que c'était quand hier, après le live du matin tôt, où j'étais allée me promener pas à la même place que d'habitude, sur le chemin qui mène à mon ancienne maison, et je me suis royalement cassé la figure sur le chemin, mais je vous dis pas comment. J'ai voulu changer de côté, c'était tellement gelé, alors voilà, j'ai pas glissé tout de suite, j'ai d'abord fait du ski, hein, voilà, j'ai fait du ski avec mes bâtons, mais j'ai pas réussi, je me suis retrouvée les 4 fers en l'air. Heureusement, je me suis pas fait mal, mais bon, sur le moment, je riais pas, hein, mais après, oui, c'est comme avec les lunettes. J'ai pu rire. Bon, j'y vais, trêve de bavardage. Alors, ces magnifiques parapluies, qu'est-ce qu'ils vont nous dire aujourd'hui? Oh, une nouvelle, je crois. Je ne sais plus, mais je l'aime bien. Peut-être, Sandrine, tu me diras si on l'avait tiré à... Ouais, on boit le café au compagnie, ouais. Sandrine, je me demande si on l'avait pas tiré au stage nourriture en conscience. Elle est pas mal. Argent, énergie. Mon abondance est le résultat de ce que je donne. On va voir ce qu'elle nous dit. Des petits poissons, et c'est quoi ça? Je vois pas bien. Des cailloux. Mon abondance est le résultat de ce que je donne. Pour autant que je ne sois pas dans l'attente, on est d'accord. Argent, énergie. Alors, argent, énergie, c'est une couleur été. Oui. 66. Argent, énergie. Alors, ça parle ça. Ouais, on va lire. Hein. Parce que là, je vais... Après, je dirai quelque chose. L'argent est rond pour rouler. C'est un proverbe anglais. Ça te dit rien, mais t'aimes beaucoup. Bon, ouais, cette carte, voilà. Ouais. L'argent est rond pour rouler. C'est pas mal, ça. On va voir ce que ça nous dit. Notion clé, prospérité, abondance, richesse, fluidité, énergie, circulation, multiplication. Déjà, pour moi, ça fait écho à celle-là, hein, les pièces qui tombent des poches. Expérience. Écrivez votre chèque d'abondance à la prochaine nouvelle lune. C'est le moment idéal pour ancrer ce que vous souhaitez mettre en lumière dans le mois qui suit. Adressez-vous un chèque en mettant la somme que vous souhaitez recevoir, signé l'univers, la providence ou autre selon vos croyances et remerciez. On y croit ou on n'y croit pas. Pour moi, ça marche. Bah, tant mieux pour elle. Enseignement. Quelle est la différence entre une pièce de monnaie et la lune? Quelle est la différence entre deux poissons et leur multiplication? Quelle est la différence entre gagner l'argent et le dépenser? La couleur argent, énergie, appelle l'argent, c'est-à-dire la valeur que l'on donne aux choses, la valeur que l'on accorde à son propre travail. L'argent énergie vous connecte à la notion d'infini, générée par le mouvement permanent de la vie. Qu'est-ce qui vous anime au quotidien? L'argent énergie est votre âme qui se manifeste dans le vivant. C'est l'énergie visible du troc. C'est ce qui a été inventé pour faciliter les échanges. Êtes-vous conscient de tout ce que vous donnez? Remerciez-vous pour ce que vous recevez en échange de l'argent énergie que vous investissez? L'argent énergie est l'art d'échanger avec les gens. Il ne se possède que pour être offert. La couleur argent énergie a besoin de rouler pour ne pas rouiller. C'est la couleur de la lune qui annule l'agitation intérieure pour laisser place à la contemplation et à l'imaginaire. L'argent énergie vous pose pour prendre conscience du mouvement de votre nuit intérieure. C'est le mouvement contenu dans le silence, les flux et les reflux de vos liquides internes, de vos transformations intimes. Comment est-ce que l'argent énergie circule dans votre corps? Quel est l'argent énergie que vous investissez dans le monde? Quel est celui qui vous traverse? Bonne question. Cette couleur dans votre tirage. La couleur argent énergie est aussi celle de l'épée qui tranche les tabous et les fausses croyances liées à l'argent. Elle multiplie l'énergie vitale pour vous mettre en mouvement dans des eaux claires. L'argent énergie vous guide pour abattre vos démons et tenir votre ligne de guerrier de lumière. L'argent énergie active la réceptivité qui capte en vous toutes les informations environnantes. Il vous éveille à l'abondance ambiante concrète. Lorsque vous marchez sous la pluie, l'abondance vous bénit de ses grâces. Lorsque vous courez dans les vagues, l'argent énergie vous purifie afin de pouvoir mieux accueillir cette couleur.
Faites confiance à l'abondance qui vous anime et qui vous entoure et prenez conscience que vous baignez dedans comme un poisson dans l'eau. Vachement intéressant. La multiplication. Qu'est-ce qu'il a dit? La multiplication des poissons? Non, c'était la multiplication des pains. Cette notion d'abondance, cette notion liée à l'argent aussi, c'est vrai qu'elle est très importante et elle parle de croyances qu'on peut avoir par rapport à l'argent. Et c'est vrai que ça fait partie des nombreuses prises de conscience que j'ai eues ces derniers temps, hein, depuis que j'ai rejoint ce projet dont je vous ai déjà parlé, hein, c'est cette plateforme d'e-learning, hein, avec des formations, des mini-formations en ligne que je partage. Ça fait vraiment remonter plein de choses et plein de croyances par rapport à l'argent et c'est vraiment intéressant. Je vous parlais avant d'incarnation, de la difficulté à s'incarner. L'argent fait partie de l'incarnation. L'argent, c'est une énergie. Et la problématique, souvent, moi je vois beaucoup de certaines personnes pour qui l'argent, c'est pas bien, l'argent, c'est... Voilà, bref, en fait, c'est pas l'argent qui est mauvais, c'est ce qu'on en fait quelque part. Hein. Et parler de valeur aussi, c'est important. De prendre conscience de la valeur de ce qu'on est, de la valeur de ce qu'on donne. Hein, et j'ai une personne dernièrement qui propose des consultations et puis elle me dit mais c'est un don, je ne peux pas faire payer. J'ai dit mais pour le moment on est dans un monde où l'argent c'est ce qui nous permet de payer les factures, hein, quelque part. Et du coup tu vois bien qu'en ne te faisant pas payer, les gens ne considèrent pas, ne réalisent pas à quel point c'est précieux ce que tu leur offres. Ils ne mettent pas de valeur dans ce que tu leur offres. Et c'est pas juste quelque part. Et c'est aussi pour ça que tu es fatigué, que tu es épuisé. Parce que du coup, tu ne te respectes pas. Et les autres ne te respectent pas non plus. Donc du coup, ça l'a fait réfléchir, quoi. C'est vraiment important. Et de nouveau, l'abondance aussi, c'est pas que l'argent, hein, c'est l'abondance d'amour, l'abondance de joie. C'est ce que je partage souvent, ce que je disais encore vendredi, je crois que je l'ai dit, mais depuis que j'ai plus d'attente, ou de moins en moins, je ne veux pas dire que j'en ai plus, des fois ça peut m'arriver d'en avoir, mais moins j'ai d'attente, plus je reçois. Mais c'est pas forcément en argent, mais c'est en cadeau de la vie, c'est en message, c'est en rencontre, c'est... vendredi soir, il y a une personne que j'avais pas vue depuis 4 ans, je crois que j'ai rencontré en 2015, 5 ans. Ah, je suis contente de t'avoir vu là, et j'ai repris contact, oui, volontiers, on va parler, ça me ferait plaisir. Et c'est ça, pour moi, ça c'est tout des cadeaux. Des cadeaux qui me reviennent alors que je les attends pas forcément. Hein. Et attends, j'étais surprise des fois que les personnes, que je les appelle, ou qu'elles soient contentes que je les appelle. Ah ouais, mais pourquoi moi? Et maintenant, je vois par rapport au retour que j'ai, comme ça les touche, et moi, ça me touche aussi. Mais c'est pas de l'argent, c'est autre chose. Mais c'est précieux. Voilà. Et c'est l'abondance. Puis après, ça peut être dans plein de domaines. Mais ouais, elle est pas mal cette carte. Comment elle vous parle, cette carte? Dites-moi comment ça résonne pour vous. Puis justement, vraiment, cette abondance-là, c'est pas forcément au niveau de l'argent. Ça peut être à plein d'autres niveaux. Abondance d'amour, de joie, d'amis, de possibilités, Ouais, comme moi, par exemple, de tous les matins, quasi tous les matins, faire ces lives, pour moi, ça me nourrit. J'adore, parce que ça coule tout seul. C'est quelque chose que j'aime faire, que je donne, et où j'attends rien, mais où je reçois. Voilà. Et c'est magnifique. Voilà. Mais il n'y a pas d'intention derrière, d'attente derrière. Le seul, ce qui m'anime, ce qui me motive, c'est la joie de le faire. Et plus c'est comme ça, plus c'est fluide, et plus ça roule tout seul. Ça aussi, c'est moins dans le... Ouais, dans le contrôle, quoi. Voilà, et ça, c'est de nouveau ce pendu. Hein, quand il est comme ça, il est dans le contrôle, il veut contrôler la vie, comment les choses doivent être. Hein. Quand on a des attentes sur une personne, oui, j'ai fait ça pour elle, puis elle n'a rien fait, c'est comment les choses doivent être. Mais quand on lâche ça, on n'est plus dans le comment les choses doivent être, on est dans la vie qui coule, on est dans le flot de la vie, hein, comme ce radeau là. Hein.
hein, on est là. Et puis, quand on est avec ce qui est, hein, et ben c'est tout bénef, c'est l'abondance. Parce que quand j'accueille qui je suis aussi, quand j'accueille mes côtés, toutes mes facettes, je peux maintenant j'ai perdu le fil, j'ai vite lu ce qu'il y a là et je ne sais plus. Bah zut. Oui, quand je suis dans l'accueil. Oui, quand je suis dans l'accueil, je vais juste récupérer le fil. Je ne sais plus. Oui, quand je suis dans l'accueil de ce qui est, que je vois tout ce qui est en jeu, que j'accueille les facettes, c'est ce que j'exprimais à une cliente l'autre jour, qui avait compris quelque chose. J'ai dit, tu vois, maintenant, tu peux l'exprimer à l'autre. Parce que tant que tu n'es pas conscient et que tu ne sais pas ce qu'il y a en jeu, c'est difficile de l'exprimer à l'autre. Hein. Et voilà, d'où toutes les problématiques de communication qu'on peut avoir. Mais plus on est conscient de ce qu'il y a en jeu et plus on fait la paix avec soi par rapport à ses facettes, plus on peut dire à l'autre. Et cette communication, ça crée de l'abondance aussi. Parce que au début, c'est peut-être pas évident. Et ça, je pense aussi notamment peut-être avec les enfants, les ados, des fois, voilà, la communication, c'est pas forcément évident. Mais quand on ose faire le premier pas et exprimer comment ça parle de nous, mais vraiment en toute humilité, en reconnaissant nos limites, en reconnaissant nos vulnérabilités, et c'est tout bénef. C'est beaucoup plus puissant ce qui nous arrive. Voilà. Et ouais, ça, voilà comment ça parle. Je regarde ce que j'ai commencé à lire et qui m'a... Christiane, pour moi, ça résonne dans le fait que, comme tu le dis, on donne sans attendre, juste parce qu'on le sent, et tout à coup, on a de très jolis retours. Voilà. Puis après, juste, là, je fais un petit aparté par rapport à ça, mais on peut justement, des fois, donner, savoir ce qui est bon pour l'autre, et là, quelque part, on va peut-être pas recevoir, hein, parce que là, justement, derrière, ça peut être très inconscient. Des fois, on croit qu'on donne sans attente, mais des fois, il y en a. Donc, c'est juste d'être honnête avec soi, même s'il y en a, c'est ok. De pas s'en vouloir. Ah ouais, là, je me rends compte que j'ai des attentes. Ouais, t'as des attentes. C'est pas grave. Mais je prends conscience que j'ai des attentes. Et voilà, c'est ok. Parce que, comme je dis toujours, on est humain, parfaitement imparfait ou imparfaitement parfait. J'aime bien imparfaitement parfait, je trouve que c'est pas mal aussi. Qui faisons juste du mieux que nous pouvons. Et on a des moments où c'est mieux, le mieux, voilà, où on est mieux, et d'autres moments moins. Et voilà, alors, quand je m'autorise à être qui je suis, l'abondance se manifeste. Ça peut être matériel, mais aussi plein de sourires d'inconnus quand je vais faire mes courses, un message d'une personne que j'ai pas vue depuis longtemps, un oiseau qui vient jouer dans l'arbre devant la fenêtre, qui me laisse l'observer. L'abondance, elle est partout si on a les yeux ouverts pour la voir. Exactement. Ça me fait penser, tu me donnes des frissons, Sandrine, et ça me fait penser à la chanson de Cabrel. L'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans les moindres rêves où tu t'attardes. C'est vraiment les yeux qu'on a. Je reviens toujours, c'est toujours le pendu qui peut changer de regard sur les choses et qui peut voir le monde différemment. Et plus on voit le monde différemment, plus il se manifeste, quoi. Enfin, plus on crée ce monde-là, quelque part. Et comme je disais, je ne sais plus hier ou avant-hier, l'idée, c'est pas de se voiler la face sur ce qui existe, hein, mais c'est de mettre l'accent, de voir différemment et de mettre l'accent sur ce qu'on a envie de voir. Voilà. Alors, j'ai tout des frissons, hein. C'était quand même aussi un tirage assez... Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve... Dites-moi comment ça a résonné pour vous, comment vous êtes par rapport à tout ça. Waouh. Donc, c'était cool, en tout cas pour moi. Comme d'habitude, c'est toujours une immense joie. Et si on fait en Zoom, ça va être encore plus cool. Je crois qu'on peut avoir les deux, là. Il faut vraiment que je me renseigne. Je sais pas, Sophie, toi, si tu sais, mais... Comment faire? Je ferai peut-être un petit essai. Je sais pas, je vais voir. En tout cas, ah oui, peut-être sur un groupe où il n'y a pas trop de monde, comme ça. Ou alors ici, je sais pas. Mais en tout cas, on va dire que dimanche prochain, on va se faire un petit Zoom. Hein? Voilà. Donc j'attends un petit peu pour voir comment ça a résonné tout ça, comment vous vous sentez. Gratitude de ce partage, Daniel, mais avec joie. Daniel, il faut qu'on s'appelle pour fixer le rendez-vous là. La semaine prochaine, tu me fais signe. Un tirage qui fait du bien, tu te sens zen. C'est génial, donc tu pourras être bien en forme aujourd'hui. C'est cool.
Plein de ressources, Fabienne, Mathilde. Merci à tout le monde et bon dimanche. Alors, bon dimanche, Daniel. À dimanche prochain. Et, ou peut-être... Ah ben non, de toute façon, tous les jours, normalement, presque tous les jours, pour le tirage du matin. Hein, tôt, je sais pas, c'est temps, ben justement, je me lève un petit peu plus tard. Et voilà. Ah oui, puis quand même, je profite encore, je finis par ça, mais je vous remonte la pochette du livre. Si vous savez pas quoi faire comme cadeau, hein, ça peut être un super cadeau. Pour vous, ou pour votre conjoint, ou si vous en avez pas pour vous, parce que c'est un super cadeau pour soi. J'aurais dû le faire violet, parce que ça va pas. J'avais pas encore les cheveux violets quand je l'ai fait. Non, puis j'ai fait accorder à ça. Donc, n'hésitez pas sur cette page-là des marchés de Noël, là. Ben, il y a un post avec ça, donc n'hésitez pas à commenter puis à le partager si jamais, parce que j'en ai encore plein. Hein. Voilà, je devais faire plein de conférences et de salons qui ont tous été annulés. Alors bon, je sais que ça se périme pas, mais franchement, ça vaut la peine. Enfin, ça vaut la peine. Ça vaut la joie, pas ça vaut la peine. Ça vaut la joie de découvrir. Alors, ah oui, bah, Sophie, oui, bah, je verrai, Sophie. Alors, ça vaut la joie de découvrir. Parmi vous, il y en a quelques-uns qui le connaissent, Sophie. Il est très beau, ce livre. Voilà, Sophie, elle le connaît. Sandrine, elle le connaît. Je n'ai pas vu qu'il y avait d'autres qui pouvaient le connaître. Non, c'est tout, je crois. Voilà. Tu le recommandes, tu l'as et tu le recommandes vivement. Eh ben, c'est magnifique, voilà. Donc, c'est un livre avec des poèmes. Et il est accompagné d'un CD où les poèmes sont mis en musique. Le livre est magnifiquement illustré par René. Il y a le poème et une invitation à expérimenter, une invitation à se poser des questions par rapport au couple ou par rapport au couple intérieur, hein, pas forcément un couple amoureux, mais voilà. Ah, coucou Patricia, elle se réveille. Eh ben c'est fini, tu te réveilles trop tard, tu regarderas le replay. Voilà, donc si jamais il est en vente sur mon site, ou vous pouvez me le commander en message privé, si jamais. Hein. Donc si vous êtes en Suisse, il peut être payé par Twin, si jamais, ou virement, ou carte bancaire. Alors Sophie nous dit, les textes, la musique, les images de René, super. Ouais, ben voilà, merci Sophie. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de retours dans ce sens, ça me fait chaud au cœur et j'ai envie de le partager encore et encore. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire comme cadeau, ça peut être... En plus, il est magnifique. Hein, c'est un vrai livre dur. Voilà, alors je vous souhaite un magnifique dimanche. Prenez soin de vous. Rendez-vous à la semaine prochaine pour les rendez-vous du matin. Et à dimanche, je vais trouver comment lier Zoom et Facebook. Et on va faire un truc de ouf. Hein, une petite... ça va être chouette. Je vous embrasse. À bientôt. Bonne journée. Alors, hop. Pourquoi je ne peux pas quitter? Voilà.